Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment trader les fanions baissiers et les fanions haussiers. Ok, les fanions déjà sont similaires aux rectangles, d'accord, rectangles que nous avons eu à voir dans la leçon précédente parlant des rectangles de consolidation, en fait la zone de consolidation, les ranges ou un canal en fait, un canal horizontal. Les fanions sont des modèles de graphiques de continuation formés après de forts mouvements, que ce soit un fort mouvement haussier ou après un fort mouvement baissier. Après un mouvement important, par exemple à la hausse ou à la baisse, les acheteurs ou les vendeurs font généralement une pause pour reprendre le souffle avant de continuer, avant de pousser la paire plus loin, d'accord. Le prix ne va jamais aller de manière directionnelle, juste comme ça, là, d'accord. Vous n'allez jamais voir le prix être en train d'aller comme ça, rapidement comme ça, non. Le prix va toujours, il fait une expansion, il consolide un peu, il fait peut-être une manipulation, après il continue à dégager, ainsi de suite, d'accord. Maintenant, pendant ce moment de pause là, c'est là où vous allez essayer de distinguer s'il y a un certain élément graphique, d'accord, une certaine figure graphique, soit une figure de continuation, une figure de reversal, pour que vous puissiez utiliser ça pour pouvoir anticiper ce qui va se passer par la suite, d'accord. De ce fait, le prix va généralement consolider et va former un petit triangle asymétrique. C'est ça qu'on va, un petit triangle symétrique, c'est ça qu'on va appeler fanion ici. D'accord, ce triangle, il va juste se présenter un peu comme ça, d'accord. On aura la ligne de résistance ici, je vais mettre ça petite comme ça. Et on aura une ligne de support ici. On aura une ligne de support ici comme ça. D'accord. On aura une petite ligne de résistance et on aura une ligne de support là. Le prix va être en train d'évoluer généralement ici comme ça. Le prix sera en train d'évoluer là. Vous allez voir le prix est peut-être là, il vient là comme ça. Il fait quelque chose comme ça. Il vient là comme ça. Il fait quelque chose comme ça. Là, c'est juste l'explication, hein. D'accord. Vous allez voir ça. Ok. Voilà ce qu'on appelle un fanion. D'accord. Vous allez voir le prix être en train d'être représenté comme ça. Alors que le prix est toujours en cours de consolidation ici, davantage acheteurs ou de vendeurs décident généralement de profiter du mouvement fort, forçant le prix à sortir du fanion, d'accord. C'est-à-dire, ce qu'on va trader ici, là, c'est la sortie du fanion. Une fois que le prix va sortir du fanion, qu'il soit en train de sortir de manière haussière ou baissière. Maintenant, parlons précisément des fanions baissiers, d'accord. Fanion baissier. Parlons des fanions baissiers. C'est ici, comme ça. Ok. Un fanion baissier généralement se forme lors d'une tendance à la baisse, d'accord. Après une forte baisse, les prix vont commencer à consolider. Certains vendeurs ferment leur position puisque là on est par exemple à une zone de suivante, d'accord. Certains vendeurs vont fermer leur position tandis que d'autres vont décider de rejoindre la tendance en ce moment-là, ce qui permet au prix de consolider un peu. Vous allez généralement voir le prix être en train de consolider là. Vous allez voir le prix par exemple comme ça. Vous allez voir le prix dans une tendance baissière ici. Le prix est en train de baisser. Il fait des lots de plus en plus lourds. Il fait des lots de plus en plus lourds. Après un moment donné, il fait ceci. D'accord. Après un moment donné, il commence à faire quelque chose comme ça. Il commence à faire quelque chose comme ça. Là, vous allez repérer quelque chose. Vous allez repérer un fanion ici comme ça. Vous allez repérer ça. Vous allez voir que le prix est en train de s'aligner comme ça. D'accord. Vous voyez, ça c'est la représentation ici, ça c'est la brève représentation. Vous voyez que clairement ici, là, le prix commence à rester dans une consolidation. Il ne fait plus les highs de plus en plus high. Il fait les lows un peu alignés sur cette ligne de support ici. Et il ne traverse pas généralement cette ligne de résistance aussi. Mais après, à un certain moment donné, le prix va traverser ici comme ça. Le prix va casser cette ligne de support. C'est ça qu'on va trader précisément. Dès que suffisamment de vendeurs vont intervenir, le prix va tomber en dessous du bas du fanion et continuer de baisser. D'accord. Donc, ce qu'on va attendre ici, c'est la cassure d'ici. La cassure de cette zone de support. On va attendre la cassure ici. Et une fois qu'on attend la cassure, vous connaissez à la suite, on va attendre le pullback. Il y a toujours deux options, parce que régulièrement, parfois, vous allez attendre le pullback et vous n'allez pas avoir le pullback. Mais lorsque vous avez un pullback, c'est encore très bien, d'accord. C'est encore très bien d'avoir un pullback et on va entrer ici au retest ici. Ouais.
Ou par contre, on peut entrer aussi directement ici là de manière agressive. Lorsqu'il y a cassure là, ça dépend de votre management du stop loss. Vous allez voir comment vous allez placer votre stop loss. Donc c'est ça en fait. Lorsque vous êtes en train de trader un fanion baissier, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir le prix est en train de consolider là. Donc la représentation graphique ici là, c'est ce triangle ici. C'est un triangle symétrique que vous allez voir comme ça. Vous allez pouvoir repérer les lots ici qui sont en train de consolider sur une zone de support et les highs ici qui sont en train de consolider sur une zone de résistance. D'accord? Lorsque vous pouvez représenter ça comme ça, clairement, vous savez qu'on a tendance baissière et que le prix va continuer à baisser. Maintenant, vous pouvez mesurer ce mouvement-ci. Avant la consolidation, le mouvement, la première expansion que le prix a eu à faire avant la consolidation, c'est ça que vous allez essayer de, pour un niveau de take profit évident, vous allez essayer de mesurer ça et d'essayer de venir projeter ça ici vers le bas, d'accord, pour pouvoir viser vos niveaux de take profit. Donc, la première expansion, vous allez regardez la hauteur de la première expansion avant le mouvement de consolidation, avant que le prix n'entre en consolidation, vous allez mesurer ça et vous allez projeter ça vers le bas. D'accord? OK. Pour trader ce modèle graphique, on va placer un ordre de vente au bas du fanion avec un stop loss au-dessus du fanion. On va juste placer le stop loss quelque part ici en haut. De cette façon, on sera immédiatement hors de l'échange en cas où c'est une fausse cassure, d'accord? En cas où c'est une manipulation, lorsque le prix va venir casser, là, il ne faut pas que ça nous fasse une grosse perte. Donc, on va placer notre stop loss quelque part ici en haut. D'accord? Contrairement aux autres modèles graphiques dans lesquels la taille du prochain mouvement correspond approximativement à la hauteur de la formation, les fanions signalent des mouvements beaucoup plus forts. D'accord? Une fois qu'il y aura la cassure ici, là, il y aura régulièrement un bon mouvement. D'accord? Habituellement, la hauteur du mouvement précédent est utilisée pour estimer la taille du mouvement après la cassure. Donc, la première expansion ici, là, comme je vous l'ai dit, vous allez mesurer ça et vous allez projeter ça vers le bas. Maintenant, si on parle des fanions baissiers, c'est juste inversement. D'accord? On va juste essayer de plager ça. C'est juste inversement. Non, fanion haussier. Si on parle des fanions haussiers, c'est juste l'inversement de tout ce que j'ai eu à vous dire là maintenant. Le fanion haussier, c'est quoi? Comme le nom l'indique, ça signale juste que les taureaux sont sur le point de repartir à la charge, d'accord, de repartir de manière haussière et que les acheteurs sont sur le point de se matérialiser. Cela signifie que la forte hausse des prix va reprendre certainement après une brève période de consolidation. Lorsque les acheteurs rassemblent suffisamment d'énergie pour faire à nouveau grimper les prix, d'accord, vous allez voir généralement le prix va être... Par exemple, on est en train de faire une tendance haussière ici comme ça. Excusez-moi. Il va être en train de faire une tendance haussière ici comme ça. Je vais prendre le prix là, ici. Je vais prendre ça ici, qui entre là, comme ça. Ouais, le prix va être au préalable dans une tendance haussière comme ça là. Après, vous allez repérer ça là, d'accord. Vous allez repérer ça là comme ça. Le prix va entrer dans une certaine consolidation. Il sera en train de consolider entre la zone de résistance-ci et la zone de support-ci. Il faut s'entraîner pour pouvoir repérer ça dans les graphiques. Il faut s'entraîner pour déjà savoir comment tracer les lignes de support résistance oblique, d'accord, avant de tracer même les triangles. On a eu à voir ça dans les leçons précédentes. Dans cet exemple, le prix continue avec une forte hausse verticale avant de reprendre son souffle. On voit clairement qu'on a une brève période de consolidation. Après, clairement, on a la cassure ici. On a une cassure à la hausse. Après cette cassure à la hausse, on a deux hypothèses. On peut trader rapidement lorsqu'il y a clôture de la bougie là en haut, ou on peut attendre clairement un pullback ici sur la ligne de résistance qui a été cassée, qui devient une ligne de support. Et là, clairement, on va prendre un ordre d'achat. On va prendre notre position de long ici, une fois qu'on aura le retest de cette ligne et on va viser le haut, d'accord. Vous allez mesurer juste le bas de cette consolidation, comme j'ai eu à vous dire. Le bas de la première expansion jusqu'au début de la consolidation et vous allez essayer de projeter ça vers le haut ici, d'accord. C'est comme ça que vous allez faire pour essayer de viser vos niveaux de take profit. Voilà. Et vous allez placer votre stop loss juste en bas du lot ici, du premier lot ici. Vous allez chercher le repas, vous allez placer votre stop loss en fonction de votre money management. Ok, comme nous l'avons vu précédemment, la taille du mouvement, c'est la rupture. Après, la rupture va dépendre de la première expansion. D'accord, vous allez juste essayer de projeter ça. Malgré que les fanions peuvent être de petite taille, vous allez régulièrement voir ça. Ce sont des brèves consolidations, d'accord, mais ce sont des signaux d'éventuels grands mouvements qui peuvent se poursuivre. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut beaucoup prêter attention, il faut beaucoup regarder ça.
Moi, personnellement, je n'utilise pas ça. Je vous rappelle toujours ça, d'accord? Je n'utilise pas ces modèles graphiques. Donc, essayez d'aller vous entraîner dans vos graphiques, essayez de repérer ça, d'accord? Je vous ai déjà donné la figure graphique, comment ça se comporte. Si on essaye de voir ça, vous essayez juste de matérialiser. Vous savez déjà comment tracer les lignes de tendance, d'accord? Vous voyez peut-être une ligne de tendance. Vous savez comment tracer les lignes de tendance. Donc, vous allez pouvoir repérer les triangles symétriques et essayer de faire des prévisions par rapport à ce que vous pensez. Toujours est-il dit que ça ne se matérialise jamais seul, d'accord? Ça veut dire que quoi, vous n'allez pas juste utiliser ça pour trader, vous allez ajouter ça dans votre boîte à outils, d'accord? Et une fois que vous aurez une confirmation avec au préalable déjà des outils qui sont en train de vous dire que la zone, si c'est une zone de support ou une zone de résistance en fonction de ce que vous essayez de faire, là, vous allez ajouter les fanions pour essayer de voir si c'est que vous pouvez avoir un signal d'entrée en position, d'accord? Ok. Parlant des figures graphiques, déjà, vous devez savoir que les figures graphiques sont très faciles à repérer, surtout pour si vous vous entraînez, d'accord, il faut avoir l'habitude. Ça ne va pas être aussi facile que ça dès le premier jour, que vous allez juste venir devant un graphique et vous allez facilement repérer ça comme ça. Non, ça ne sera pas le cas. Il faut que vous preniez le temps et il faut surtout que vous essayez de vous approfondir dans ça, d'accord, essayez de vous approfondir. Ça sera très important pour vous parce que ici, là, moi, régulièrement, je vous donne parlant des figures graphiques, je vous donne juste les schémas. On essaye de voir si on peut repérer ça. Et après avoir fini les figures graphiques, je vais voir si je peux trouver un cours. Je vais essayer de vous résumer tout ça. Je vais prendre le temps de repérer toutes ces figures graphiques dans les graphiques proprement dit et essayer de vous donner ça. Mais sinon, ayant déjà le schéma, la schématisation de ce qui est représenté dans le graphique, d'accord, de manière théorique, ici là, vous pouvez aller dans vos graphiques et essayer de rechercher ça. Surtout, ne cherchez jamais la perfection. Ça veut dire, ça sera jamais aussi clair que c'est dans la théorie, d'accord, que vous allez voir les prix respecter les niveaux de support et essence là clairement, non, mais toujours est-il dit que vous devez vous concentrer sur le maximum de low ou de high, d'accord. Quand le prix traverse déjà un high ou deux, trois high, d'accord, ça veut dire que ça peut être défini comme une zone de résistance oblique, d'accord, et quand c'est trois supports par trois lows, ça peut être défini comme une zone de support oblique. Donc, faites très attention à ça. Par rapport à ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de souci, on se retrouve dans la prochaine leçon. Et toi, je suis un mentor, Optimist Sniper.